Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre cela. Notre subconscient emmagasine des quantités imaginables des informations, bonnes comme mauvaises. Que nous voulions ou pas, nous garderons ces informations jusqu'à ce que nous allons commencer à les déprogrammer. C'est comme si on vous avait appris à brosser, à monter sur un vélo. Ça ne change pas du jour au lendemain, tu n'oublies pas ces informations. En d'autres mots, notre subconscient fait de nous comme des robots, comme des machines. Nous avons des croyances qui naissent en nous et ça ne change pas comme cela. Voici ma conclusion. Ce que nous construisons, ce que nous avons dans nos âmes devient le moyen de défense face aux attaques, face aux tentations, face aux circonstances de la vie. J'ai dit quoi? Ce que nous avons construit en nous, au niveau de nos âmes, notre subconscient devient le moyen de défense face aux attaques, face aux tentations, aux désirs, aux circonstances de la vie. Toutes vos batailles, vous les gagnez ou vous les perdez au niveau de votre âme. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien né de nouveau, parce que non. C'est ce que tu as construit ici. Amen. Les informations qui sont là deviennent le moyen de défense. On a cité quoi premièrement? Les attaques. Quand vous êtes attaqué, quand la tentation vient, elle vient comme une information. Amen. Regardez. Quand vous voyez une femme qui est belle, vous n'enviez pas son nom. C'est peut-être sa forme corporelle, sa bouche. C'est une attaque, c'est une tentation, c'est un désir. Ça vient vers votre âme pour que ça soit enregistré dans le subconscient. Suivez très bien. Si c'est enregistré là, ça ne peut que sortir dans deux choses. La première des choses, il faut que tu couches avec cette femme-là. Enfin, j'ai cherché cette femme. Amen. Deuxièmement, il faut une autre information. Par exemple, on te dit, tu vois cette fille-là, une sorcière. L'information que tu avais, tu jettes directement. Moi, je ne veux pas sortir avec une sorcière. Vous comprenez? Une autre information vient dégager ce que tu avais caché en toi comme ancienne information. Ou la prédication. Un jour, tu écoutes la parole de feu. C'est comme si ça tombe comme une bombe dans ton âme. Ça dégage cette information. La révélation que tu as reçue s'établit maintenant dans ton âme et ça devient un moyen de défense. Et sachez-le bien aimé dans le Seigneur. Si votre subconscient reçoit une information, papa, si ça entre en toi, ça s'installe. Tu peux avoir même cette maladie qu'on appelle torticolis. Tu connais torticolis? Donc la sœur est là-bas, comment on appelle ça? Au protocole. Un peu, c'est ça. À un moment, tu vois le coup, ça va. Le problème, c'est que tu as tellement laissé cette information, ça s'est installé, ça a pris de la place. Elle ne peut plus partir comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où la lecture de la parole, l'ouverture de ton âme à la parole de Dieu, elle est plus que nécessaire. Ça crée des défenses au niveau de ton subconscient. Lorsque les mauvaises informations viendront, ton âme dira non, je sais ce que je dois faire. Regardez, pasteur, si tu n'as pas d'argent, on te dit on va te donner 10 000 $, tu deviens homosexuel. Je moi en ligne, un homme te fait la cour, il dit je te donne 10 000 $, je sors avec toi. Tu vas accepter? Jamais. Pas pour l'église, hein, sincèrement. Jamais. Pourquoi jamais? Pas dans les immoral. Tu vois, c'est ce qui est dans son subconscient. On lui a dit par ses parents, à l'église, dans la société, c'est immoral qu'un homme couche avec un homme. Les informations qui sont dans son subconscient, on définit ses moyens de défense face aux attaques, aux désirs, aux tentations. Amen. Mais s'il n'a pas cela comme moyen de défense, l'information qui viendra, il cédera. Dis après mon nom de Jésus. Je prends la décision de renouveler mon âme par la lecture de la parole. Je ne vais pas être un chrétien charnel. Je vais être un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Je vais ma délivrance, le renouvellement de mon intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens encore m'aider à déprogrammer tout ce que j'ai programmé seul dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons le Seigneur.